Vladimir Poutine est arrivé hier matin à Pékin pour une visite de 2 jours, son premier voyage à l'étranger depuis sa réélection en mars et son deuxième en Chine en un peu plus de 6 mois. Une rencontre particulièrement stratégique au cours de laquelle Xi Jinping et Vladimir Poutine ont défendu l'axe Pékin-Moscou comme un facteur de stabilité et de paix dans le monde, le dirigeant russe espérant un soutien accru de la Chine à sa guerre en Ukraine. Dans leur communiqué commun publié jeudi, Pékin et Moscou jugent nécessaire d'éviter toute décision contribuant à la prolongation des hostilités et à une nouvelle escalade du conflit, une formulation qui semble viser Européens et Américains, la Chine et la Russie affirmant régulièrement que ce sont les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine qui font durer la guerre. Je vous rappelle que depuis l'invasion de l'Ukraine, les échanges commerciaux sino-russes ont explosé, dépassant les 220 milliards d'euros en 2023, selon des données publiées par les douanes chinoises. Ce matin, des statistiques chinoises ont confirmé la reprise disparate de l'économie de l'Empire du Milieu depuis la levée des restrictions anti-Covid fin 2022. En effet, la production industrielle en Chine a accéléré en avril à 6,7% sur un an, mais les ventes de détail ont ralenti, elles, à 2,3%, symptôme d'une reprise encore difficile dans la deuxième économie mondiale, selon les chiffres officiels publiés ce matin. En avril, donc, la production industrielle a accéléré à 6,7% en glissement annuel contre 4,5% en mars. Les analystes interrogés par Bloomberg anticipaient, eux, une hausse de 5,5%. Le secteur industriel est pour les analystes tiré par la demande extérieure, comme en témoigne la croissance du volume des exportations. Mais les ventes au détail, principal moteur, principal indicateur des dépenses des ménages, ont déçu. Elles se sont encore tassées avec un gain de seulement 2,3% sur un an après une hausse de 3,1% en mars, un chiffre nettement inférieur aux attentes des analystes sondés par Bloomberg qui, eux, ont modélisé un gain de 3,7%. Pour les experts, la confiance des entreprises et des consommateurs restera faible sans un soutien politique ciblant directement les revenus des familles et les biens. Or, selon Bloomberg, les autorités chinoises tiendront une réunion ce vendredi pour décider de nouvelles mesures pour relancer l'économie du pays. Je vous rappelle que la Chine a lancé ce vendredi l'émission de 1000 milliards de yuan, soit 138 milliards de dollars, de bons du trésor spéciaux à très long terme d'une durée de 20 à 50 ans pour lever des fonds qu'elle utilisera pour stimuler les industries en difficulté. Mais quelle est donc cette arme nucléaire spatiale que développent les Russes dans le secret ? Pour poser les bases de la question et avant d'apporter des éléments de réponse, je vous rappelle que la Russie a lancé un satellite dans l'espace en février 2022 conçu pour tester les composants d'une potentielle arme anti-satellite qui transporterait un dispositif nucléaire selon des responsables américains. Lancé le 5 février 2022, le satellite Cosmos 2553, qui continue de voyager autour de la Terre sur une orbite inhabituelle, pourrait anéantir les satellites dans une partie de l'espace dominée par le gouvernement américain et les actifs commerciaux, y compris la constellation Starlink de SpaceX, qui s'est révélée, je vous le rappelle, essentielle à l'effort de guerre de l'Ukraine. Preuve supplémentaire de la préoccupation occidentale à ce sujet, les États-Unis et le Japon ont tenté de mettre la Russie dans l'embarras le mois dernier en demandant au Conseil de sécurité des Nations Unies de voter une résolution confirmant le traité sur l'espace extra-atmosphérique de 1967 qui interdit la mise en orbite d'armes nucléaires. La Russie a opposé son veto à la résolution, estimant qu'elle n'allait pas assez loin en n'interdisant pas tous les types d'armes spatiales. Affaire donc à suivre de très près. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les principaux marchés actions se sont mis en mode pause au lendemain d'une journée qui a atteint des sommets encore jamais vus de part et d'autre de l'Atlantique. Je vous rappelle que les investisseurs ont particulièrement goûté la publication mercredi dernier de l'indice CPI d'avril qui a ravivé l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. À Paris, le CAC 40 a reculé de 0,63% à 8188 points. À Londres, le FTSE a cédé 0,08% à 8438 points. Enfin, à Francfort, le DAX s'est étiolé de 0,76% à 18 725 points. À Wall Street, les principaux indices actions ont fini la journée dans le rouge. Les investisseurs refroidis par les propos de plusieurs responsables de la Réserve fédérale qui ont déclaré hier que la Fed devrait
maintenir les coûts d'emprunt à un niveau élevé plus longtemps, alors que les décideurs politiques attendent des preuves supplémentaires d'un ralentissement de l'inflation, ce qui, entre les lignes, veut dire qu'ils ne sont pas pressés de réduire les taux d'intérêt. Résultat, le Dow Jones a reculé de 0,1% à 39 869 points, le S&P 500 a cédé 0,21% à 5 297 points, enfin le Nasdaq Composite a lui abandonné 0,26% à 16 698 points. En Asie ce matin, dans le sillage de Wall Street, le Nikkei a fini en repli. Les investisseurs nippons également refroidis par les incertitudes sur la politique monétaire de la Banque du Japon. En conséquence, l'indice phare nippon a cédé 0,34% à 38 787 points. Sur les marchés des taux souverains, après leur chute de la veille, les rendements des principales économies de la planète ont légèrement rebondi hier. Le rendement du Bund à 10 ans a gagné un tout petit peu plus de 2 points de base à 2,444%, tandis que celui du Bund à 2 ans a pris un peu plus de 2,5 points de base à 2,918%. À l'heure de la clôture en Europe, le rendement du Treasury à 10 ans était stable à 4,3633% contre une hausse de 4,4 points de base pour le taux à 2 ans à 4,7805%. Rebond observé également sur le Forex, puisque la paire euro-dollar a cédé 0,07% à 1,2676. Rebond évidemment pour le dollar contre l'euro. Sur le marché du pétrole, les prix ont été soutenus par le repli des stocks américains de brut. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison juillet a gagné 0,62% à 83,27 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison juin, il a lui gagné 0,76% à 79,23 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 17 mai 2024 et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouverons en duplex et en direct Antoine Quesada qui va décrypter pour nous l'ouverture de la séance à Paris dans son chrono caca tout de suite sur TV Finance.